Bonjour, bienvenue sur Planète Foot. Aujourd'hui, le mercato européen bat son plein. Et franchement, on n'avait plus vu ça depuis longtemps. Une intensité incroyable sur tous les fronts à la fois. On assiste à un véritable jeu d'échecs où chaque mouvement d'un club provoque une réaction en chaîne dans toute l'Europe. Un ballet complexe entre joueurs, agents, présidents et entraîneurs. Des négociations secrètes, des dossiers brûlants, parfois même des tensions qui peuvent virer au clash. Et c'est précisément dans ce contexte électrique que les grandes manœuvres du mercato s'écrivent jour après jour. Prenons l'exemple emblématique du FC Barcelone, où la situation a viré à la crise autour d'un joueur qui, depuis 2014, est bien plus qu'un gardien, Marc-André Ter Stegen. Arrivé tout jeune au club, il a traversé les plus grandes époques barcelonaises, de l'apogée de la MSN à Luis Enrique jusqu'aux années plus difficiles post-Messi. Ter Stegen, c'est un pilier, un cadre, un homme respecté et même capitaine du vestiaire. Mais aujourd'hui, l'histoire semble toucher à sa fin. Tout commence avec les choix de Hansi Flick, le nouvel entraîneur. Il a décidé de donner sa confiance à Johan Garcia et Ashnee, deux jeunes gardiens prometteurs, reléguant Ter Stegen au 3e rang. Pour un joueur qui a tant donné au club, qui a remporté la Ligue des Champions en 2015 et multiplié les arrêts décisifs en Liga, ce changement de statut est vécu comme une véritable humiliation. Mais au-delà de l'ego blessé, c'est aussi une menace directe sur sa carrière internationale. À quelques mois de la Coupe du Monde, Ter Stegen craint pour sa place de titulaire en équipe d'Allemagne. L'affaire se complique encore quand on apprend que Ter Stegen a subi une opération du dos, à Bordeaux, loin des caméras, et surtout sans prévenir officiellement le club. Lui-même a communiqué la durée de son absence sur ses réseaux sociaux, sans passer par les canaux habituels du Barça. Cette maladresse, ou peut-être ce coup de colère, bloque le club dans sa gestion administrative, notamment au niveau de la masse salariale et des dossiers à envoyer à la Liga. Dans un club qui doit chaque euro à son recrutement, c'est un véritable casse-tête. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lors du dernier match de la saison dernière face à Bilbao, Flick a préféré titulariser Inaki Peña, privant Ter Stegen d'un bonus financier qui aurait dû lui être attribué. Un détail pour certains, mais pour lui, c'est le symbole ultime d'une rupture. Aujourd'hui, Ter Stegen porte encore le brassard dans le vestiaire, mais plus sur le terrain. Et du côté des supporters, les murmures sur son possible départ se font de plus en plus forts. Des clubs anglais, de Premier League, ainsi que des équipes italiennes, seraient déjà sur les rangs. L'avenir du gardien allemand au camp nous semble plus incertain que jamais. Pendant ce temps, à Manchester, c'est un autre enfant du club qui traverse une période cruciale, Marcus Rashford. Révélé en 2016 grâce à un doublé fulgurant en Europa League, Rashford a longtemps incarné le renouveau des Red Devils. Mais ces 2 dernières saisons, il a perdu en efficacité et en influence. À 27 ans, il paraît chercher une nouvelle opportunité, une manière de relancer une carrière qui semble s'essouffler. L'idée de rejoindre le Barça n'est pas sortie de nulle part. Rashford suit de près le parcours d'Anthony, son ancien coéquipier, qui a su retrouver un nouveau souffle en Espagne. Mais une question majeure demeure. Manchester United acceptera-t-il de laisser partir l'un de ses fils prodiges ? Car le club a toujours montré une grande fierté à conserver ses joueurs formés au club, surtout quand ils ont ce talent naturel. Ce dossier est donc loin d'être bouclé, et on peut s'attendre à une bataille serrée dans les prochaines semaines. Du côté de Newcastle, on assiste à une véritable bataille pour l'avenir offensif du club. Alexander Isak, l'attaquant suédois arrivé de la Real Sociedad avec l'étiquette de grand espoir, a clairement fait savoir qu'il souhaitait rejoindre Liverpool, un club plus prestigieux avec des ambitions européennes. Mais Newcastle ne veut pas se laisser faire. Ils tiennent bon, refusant de vendre Isak sans avoir trouvé un remplaçant à la hauteur. Leur priorité se nomme Benjamin Sesko, un attaquant slovène de 21 ans, déjà comparé à Erling Haaland pour sa puissance, son gabarit et son sens du but. Seulement, ce dossier est loin d'être simple, car Manchester United est également sur le coup, prêt à se battre pour rafler la mise. Newcastle, s'il perd de cette bataille, risque de se retrouver sans plan B solide. Une situation délicate dans ce jeu de chaises musicales où chaque décision peut changer la face du mercato en 48 heures. Dans ce même contexte de course au talent, Liverpool vient de réaliser un coup exceptionnel en recrutant Florian Wirtz. Ce jeune milieu allemand de 21 ans, passé par Cologne avant d'exploser au Bayer Leverkusen, débarque avec un prix record qui donne le tournis. Mais Arne Slot, le nouvel entraîneur, entend bien protéger Wirtz de la pression, refusant de le voir étouffé par l'étiquette de e-transfer record. Wirtz est un véritable créateur, un joueur capable de voir des espaces que d'autres ne perçoivent pas, capable de débloquer des situations compliquées par une passe lumineuse ou un dribble déroutant. Les supporters de Liverpool rêvent déjà de le voir combiner avec Mohamed Salah et imaginent un jeu plus fluide, plus technique, plus imprévisible. Ce transfert pourrait marquer un tournant dans l'identité du club.
Pendant ce temps, à Madrid, Florentino Pérez poursuit son rêve de bâtir un Real galactique à tout prix. 4 recrues déjà annoncées, près de 170 millions d'euros dépensés, ce qui fait de ce mercato le deuxième plus coûteux du club en 7 ans. Mais le Real ne se contente pas d'acheter des talents. Le club investit aussi massivement dans la préparation physique, à l'image d'Arda Güler, un jeune joueur qui a pris 10 kilos de muscle en un an. Ce travail illustre parfaitement la nouvelle philosophie du club, construire des joueurs capables de dominer physiquement et techniquement. Après une saison blanche décevante, le message envoyé est clair. Le Real Madrid n'est pas là pour souffler, mais pour reconquérir la Ligue des Champions et dominer l'Europe de nouveau. À côté, l'Atlético Madrid réinvente son style sous l'impulsion de Diego Simeone, toujours fidèle à son style combatif. Mais cette fois, le coach veut injecter plus de vitesse et de créativité dans son équipe. Avec des recrues comme Thiago Almada, champion du monde argentin, Julián Alvarez et Baena, l'attaque prend un visage neuf et prometteur. L'objectif est simple, surprendre les défenses adverses et sortir du schéma tactique parfois trop prévisible qui a coûté cher ces dernières saisons. En Italie, le mercato est tout aussi bouillonnant. Le Milan s'est mis sur la jeunesse avec l'arrivée de Jahari, un jeune joueur de 21 ans acheté pour 37 millions d'euros et un contrat courant jusqu'en 2030. Il vient renforcer un milieu de terrain déjà solide avec Ricci, Loftus-Cheek et Fofana. L'idée est clairement de construire un groupe solide et tourné vers l'avenir. À l'Inter Milan, l'arrivée probable de Lookman va apporter vitesse, percussion et créativité dans le secteur offensif. Mais pour boucler cette opération, le club doit vendre. Soit Tarmi, soit Aslani devront faire leur valise. C'est un équilibre délicat à trouver pour satisfaire à la fois les envies de l'entraîneur et les contraintes financières. Du côté de Naples, Antonio Conte cherche à retrouver la rigueur défensive qui avait fait la force du club il y a 2 ans. Avec l'arrivée de Bukma et les pistes menant à Gutiérrez et Miretti, le message est clair. D'abord sécuriser la défense avant de penser à attaquer. Enfin, en France, le Paris Saint-Germain pourrait bien connaître un bouleversement majeur dans son secteur des gardiens. Lucas Chevalier, la révélation de Lille, est sur le point de signer. Pendant ce temps, Gianluigi Donnarumma est courtisé par plusieurs géants européens comme Manchester City, le Bayern Munich ou Chelsea. Arnaud Tena pourrait, lui, s'engager avec le Celta Vigo. Si ces mouvements se confirment, le PSG repartirait avec une hiérarchie totalement renouvelée dans ses cages. Safonov, Marin et le jeune Chevalier en première ligne. Une situation qui paraissait improbable il y a encore un mois, mais qui illustre bien à quel point ce mercato est imprévisible et riche en surprises. Alors voilà, dans ces dernières 24 heures, le marché des transferts a montré à quel point il pouvait changer la donne, remodeler des équipes, faire basculer des carrières. Et il reste encore plusieurs semaines avant la fin du mercato, ce qui laisse présager de nombreux rebondissements et coups de théâtre. Restez connectés, car le mercato, ce n'est jamais terminé tant que le gong final n'a pas sonné. Et qui sait quels noms encore inconnus viendront faire vibrer les stades d'Europe dans les prochains jours.